Autre courriel, mon cher Philippe. Bonjour Alexandre. Par l'adoption du projet de loi C7, l'accès à l'aide médicale à mourir a été élargi. Toutefois, les personnes souffrant uniquement de problèmes de santé mentale devront attendre 2 autres années avant de savoir si elles pourront mettre fin à leur souffrance. Le gouvernement avait d'abord l'intention de leur en interdire l'accès, mais les sénateurs ont jugé que cette exclusion était inconstitutionnelle. Alors, les sénateurs, c'est rare qu'ils font quelque chose. Avant d'en arriver là, est-ce qu'on ne devrait pas prendre ce problème par l'autre bout? En effet, les personnes qui demandent de l'aide psychologique doivent souvent attendre des mois, voire des années avant d'avoir accès à un psychologue ou un psychiatre dans le système de santé publique. Inutile d'ajouter que leur situation se détériore, certaines personnes en venant au suicide, à commettre des actes criminels ou à dépérir sans espoir de recevoir l'aide demandée. Le temps de considérer la maladie mentale sur le même pied que la maladie physique n'est-il pas venu et ne faudrait-il pas plutôt accroître les ressources pour aider les personnes qui souffrent de maladies mentales afin de leur permettre de cheminer vers la guérison et le retour de leur équilibre avant d'entrevoir l'aide à mourir comme seule solution? Et c'est signé par Marie-Madeleine Bourgerie. Ben oui, ça c'est sûr, hein? Au lieu de, voilà, hein, d'être dans la culture de la mort, la culture de l'euthanasie, peut-être qu'on peut donner des soins aux gens qui ont des problèmes de santé psychologique. Mais là, ce qu'on va finalement faire, c'est que l'euthanasie va être plus rapidement accessible pour les gens en détresse psychologique que finalement l'accès à un psychologue ou un psychiatre ou un suivi de longue durée. Ben, c'est l'inversion totale. D'ailleurs, sur cette question de la mort, c'est Philippe, derrière la console, qui me faisait réaliser ça. Vous savez, avec la COVID, on est dans l'angoisse de la mort. C'est la paranoïa. Les boomers ont peur de mourir. C'est la furie furieuse. C'est la folie furieuse pour, disons-le, hein, quand même, comment je dirais, une maladie, hein, un petit virus qui n'est pas si létal que ça. Pourtant, soudainement, la mort, c'est devenu, on n'est plus capable d'y réfléchir, c'est la catastrophe. Pourtant, on est dans un pays qui banalise de plus en plus l'euthanasie. Hein? Donc, quand la mort est choisie, donc il y a une espèce de culture de mort quand elle est choisie, quand elle est libérale. Mais là, quand elle relève finalement de la vie, c'est-à-dire du risque, hein, c'est-à-dire le virus, c'est la vie, quoi. Hein, on tue la vie actuellement, on tue la vie sociale, la vie économique, à cause de l'angoisse de la mort des boomers. Il faut bien comprendre ça. Qui sont d'ailleurs les gens qui votent. Hein? C'est un calcul politique aussi que fait Legault. Finalement, les jeunes ne votent pas. Le taux de participation aux élections est très bas. Qui sont les gens qui votent? Ben, les gens de 60 ans et plus, 50 ans et plus. Et au Québec, il y en a beaucoup. Donc, en raison de cette partie-là de la population, je pense que le calcul électoral aussi dans la gestion de la COVID se fait à partir des baby boomers. En tout cas, c'est pas le seul calcul qu'ils font, mais c'est un des calculs qui fait partie finalement de la stratégie, je dirais, sanitaire du gouvernement Legault. Par contre, sur l'euthanasie, pas de problème. On peut y aller, euthanasier tout le monde, les inutiles de la société. Vous avez une petite déprime, allez, prenez une petite pilule, disparaissez dans la nature, on s'en fout, quoi. Hein? C'est le choix de la mort. Bon, c'est la logique ultime de la société libérale. Hein? Le suicide assisté va être de plus en plus banalisé. Voilà. Donc, sur la question de la vie et de l'accessibilité à l'euthanasie, on s'en va vers une radicalisation de plus en plus grande de ça. Donc, à la question, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt donner des soins pour des gens qui ont des problèmes de santé psychologique plutôt que les pousser vers l'euthanasie? Ben, la réponse est oui, évidemment. Donc, merci pour ce courriel de Marie-Madeleine.